Dans Mieux contrôler, nous suivons des contrôleurs qui réalisent les contrôles techniques obligatoires durant 9 épisodes. Nous vous informons quels contrôles existent ainsi que toutes les préparations et les documents qui sont nécessaires. Dans cet épisode, nous abordons le contrôle d'une installation basse tension. De mauvaises installations électriques sont souvent la cause d'incendies et d'électrocutions. Pour cette raison, des règles ont été rédigées en 1981. Ces règles sont reprises dans le RGIE, c'est-à-dire le Règlement général des installations électriques. Pour de nouvelles installations électriques, un contrôle est obligatoire. Dès que l'installation est conforme, elle peut être mise en service. Nous avons aussi des extensions importantes d'anciennes installations électriques, par exemple une chaudière qui vient d'être placée ou un renforcement de la puissance de raccordement au réseau. Dans ce cas, un contrôle doit aussi avoir lieu. De plus, aussi pour les anciennes installations électriques, celles qui datent d'avant le 1er octobre 1981, un contrôle doit être exécuté lors de la vente de l'habitation. Dès que l'agent visiteur est présent, vous devez montrer un schéma unifilaire et un plan de situation. Il est obligatoire d'avoir 3 exemplaires de ces documents. Si les documents précédents ne sont pas présents, il est intéressant éventuellement de prévoir un plan de sol blanco en cas de vente de l'habitation sur lequel notre agent visiteur peut esquisser l'installation électrique en indiquant quelle partie il a contrôlée. C'est aussi important de connaître le code EAN que vous pouvez retrouver sur la facture de la consommation électrique. Quand il s'agit d'une réinspection de l'installation, vous pouvez éventuellement aussi prévoir un rapport du contrôle précédent. De cette façon, nous pouvons contrôler s'il y avait des remarques qui sont résolues entre-temps. À partir du moment où l'installation électrique n'est pas approuvée, l'installation ne peut pas être mise en service quand il s'agit d'une nouvelle installation électrique. Elle devra être recontrôlée avant la mise en service. Une installation en cas de vente d'une habitation devra, elle, être recontrôlée 18 mois après la date de l'acte chez le notaire. Les renforcements doivent aussi être recontrôlés dans l'année après le contrôle, s'il y avait des infractions. Sans le nouveau contrôle de votre installation, vous n'avez pas de preuve valable que votre installation est conforme au RGIE. L'agent visiteur va réaliser le contrôle dans cette habitation qui est en vente. Vu que l'habitation est d'une année de construction d'avant 1981, le contrôle de l'installation électrique est obligatoire. Maintenant, je vais faire un contrôle visuel du tableau électrique. Pour faire cela, je commence par couper la tension, j'ouvre le tableau. Nous pouvons immédiatement constater qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel. Nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas de prise de terre présente. Nous constatons aussi qu'il y a un endommagement de chaleur très sévère dans le tableau et que l'isolement des câbles a fondu. Aussi, dans l'armoire supérieure, il n'y a pas de raccordement de terre et pas d'interrupteur différentiel qui interrompt la tension immédiatement en cas de perte. L'agent vérifie si la tension est effectivement coupée et note les infractions dans son rapport. Cette photo va dans le rapport. Normalement, on fait un test de la résistance de dispersion de la terre et un test d'isolation, mais puisqu'il n'y a pas de terre, on ne peut pas les faire. L'agent fait un tour dans la maison pour un contrôle visuel. Dans les habitations d'avant 1981, il peut y avoir des prises sans broche de terre, mais c'est admis. J'entre dans la cuisine et je vois qu'il y a 2 prises avec broche de terre. Évidemment, elles ne sont pas branchées à la terre. Cela donne un faux sentiment de sécurité. C'est une infraction très grave. Maintenant, je suis dans la salle de bain
Entre-temps, nous savons qu'on a une installation électrique d'avant 1981. Cela signifie également que les prises dans la salle de bain doivent se trouver à plus d'1 mètre du bord de la baignoire. La prise se trouve trop proche du bord, ce qui est une infraction. Nous avons déjà vu que ces broches de terre ne sont pas raccordées, donc on a encore une infraction grave. La visite de contrôle est finie, les constatations sont notées dans le rapport est immédiatement disponible, je vous l'enverrai tout à l'heure. Évidemment, cette installation n'est pas conforme.